Je m'appelle Simon, j'ai 20 ans, parti de Kino International depuis 1 an et demi à peu près, et plus particulièrement de la cellule de Rennes depuis le début de l'année là. Alors Kino International a été lancé dans l'an 2000 par des Québécois donc de Montréal. Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Donc c'est vraiment faire de la vidéo pour le plaisir et sans se limiter forcément dans les moyens, qu'ils soient techniques, financiers. Pour la liaison entre les différentes cellules, en fait, ça se fait surtout au niveau des kinos cabarets. Ça consiste en fait en un lieu de rassemblement où des gens de toutes les cellules de kino qui veulent faire le déplacement viennent. Il y a ce qu'on appelle des kinolabs, qui sont des salles réservées au montage, à la discussion. Ce qu'il faut faire, c'est arriver sans idée et vraiment en 48 heures. Suite à une réunion, l'équipe, donc déjà une équipe se forme. Ensuite, l'équipe définit un thème. En général, griffonne un scénar parce qu'on n'a pas le temps de bien le caler. Et tourne dans la foulée et la projection se fait au bout de 48 ou 72 heures. Déjà, par l'entraide qu'il y a dans ces rassemblements-là, c'est qu'on apprend énormément au niveau technique, soit montage, prise de son. On apprend à bosser dans l'urgence aussi, ce qui peut être bien important. Pas de gros matériel, c'est des caméras familiales, des logiciels de base de montage. Donc c'est vraiment justement essayer de se détacher de cet aspect-là financier où il faut des gros moyens. Enfin, c'est un peu prouver, en plus qu'à nous-mêmes, prouver aux gens que c'est possible de faire de la vidéo sans des moyens énormes, quoi. Brick-Image, à la base, c'est deux personnes qui se retrouvent après quelques années de travail chacun de son côté pour bosser ensemble sur des projets musicaux et ça donne cette collaboration. On est comme des musiciens, c'est-à-dire il y a les DJ qui vont jouer avec des vinyles qu'ils n'auront pas pressés eux-mêmes. Nous, on a cette approche-là où on joue du sample. Pareil, on utilise des samples d'archives, des samples d'images qu'on récupère un peu partout. Par exemple, Boogaloo Lotari, c'est ceux avec qui on a commencé, et c'est vrai qu'on s'est approprié le VJing via le sample. Et on a commencé à délirer sur vraiment rejouer en vidéo la musique, c'est-à-dire on mettait des instruments sur des personnes qui faisaient de la batterie, sur des batteries, des guitares sèches sur les guitares sèches, des voix sur les voix, les chœurs sur des chœurs. Donc on essayait de recomposer des morceaux en vidéo, des morceaux audio. Mais à côté de ça, on fait aussi notre production, c'est-à-dire on produit nos images, on tourne nos images, on crée des images qu'on joue comme une personne qui fait de la musique ferait un live. Yota, c'était plus un projet filmé, plus de la vidéo, avec une sémantique, vu que Yota c'est plus un projet avec une histoire sur scène, avec un mime, un MC. La vidéo n'est pas là pour en foutre plein la vue, c'est juste pour amener un élément supplémentaire sur scène, comme dans un groupe où on ramène différents éléments musicaux. Avant tout, je pense qu'on a un peu envie de s'émanciper de la musique, quoi. C'est-à-dire que le VJing, c'est un petit peu aussi collé à la musique et toujours être collé à quelque chose où on est un petit peu dépendant et souvent c'est un peu considéré comme, ça peut être considéré comme la cinquième roue du carrosse.
Alors La Nuit des Cancres est née à Brest, dans les années 90, en off du festival du film court de Brest. Donc à l'origine, les films sélectionnés étaient surtout des films recalés de la compétition court-métrage de Brest. Et peu à peu se sont greffés en fait des courts-métrages d'amateurs. Les films que vous verrez sont pas des films de mauvais élèves, des films sans qualité. Ce sont simplement des gens qui veulent, d'une manière autre, réaliser, produire leur film dans leur coin et le faire bien, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition et le tout petit budget qu'ils ont. Donc des courts-métrages inédits, a priori très originaux, et très très courts, avec un humour un peu potache. Mais souvent très bien réalisé. On est étonné vraiment par la qualité et de l'écriture et de la réalisation de la plupart de ces films. Le concept de la soirée, c'était proposé avec une entrée sur donation, pas une entrée à 5 €, tu vois. Un programme qui soit un peu off, un peu alternatif à ce qui est proposé dans le cadre de Travelling. Pour cette Nuit des Cancres à Rennes, qui était une première, moi j'avais mis en place une petite cellule de visionnement avec des vidéastes amateurs rennais qui sont dans des collectifs, In Vitro et le Kino Rennes. Et on a eu à peu près une 60aine de courts-métrages à nous être adressés des 4 coins de la France. Donc on s'est dit que c'était pas possible de construire un programme sur 2 heures avec autant de films. Donc on a procédé, c'est vrai, à une mini-sélection, excluant d'office certains films qui n'étaient pas du tout dans le ton de la soirée, privilégiant d'autres qui avaient une certaine originalité. Et on a pu construire un programme avec un best-of des 2 dernières éditions de Brest. Moi j'étais heureux de croiser un public en fait très éclectique, c'est très bigarré. Ça reste très jeune, ça reste un public d'étudiants. Et la plupart des gens qui font ces films-là sont des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans.